Salut la famille, j'espère que vous vous portez bien. Mon nom est Ulrich et bien sûr, je suis dans l'âme américaine en tant que 68 Delta. Si c'est la première fois que tu vois mon visage, bien allez sur subscribe, partage, like et share toutes les vidéos que nous produisons. Nous produisons un contenu qui parle essentiellement de l'armée américaine et de ses parallèles. Ici, nous vous montrons comment signer un bon contrat dans le service militaire américain et bien sûr, nous vous accompagnons sur tout ce qui concerne le service militaire américain. Alors, nous allons entrer ici dans le vif du sujet. Nous parlons des faits qui sont généralement funny, c'est-à-dire amusants pour certains, mais pour nous, nous le prenons vraiment au sérieux. Et aujourd'hui, nous allons parler du contrat. Nous allons parler du contrat que vous signez. Quand vous contactez un recruteur, vous avez déjà fait tout ce que vous êtes censé faire. C'est-à-dire, vous avez envoyé vos documents, les documents de votre famille, votre bac, votre social security, votre green card et tout. Vous avez passé votre test de ASVAB. Vous avez passé votre OPASSCORE. Vous avez passé votre visite médicale. Vous êtes éligible maintenant pour pouvoir signer un contrat. Et le contrat, c'est quoi? Le contrat, c'est le job. C'est-à-dire, je vous en supplie, vous tous qui allez rencontrer les recruteurs, filles comme garçons, comprenez ce que vous lisez. Le contrat pour entrer dans le service militaire américain est tellement simple à lire. On n'a pas besoin de connaître beaucoup l'anglais pour pouvoir lire ce contrat. Il y a des éléments du contrat que vous êtes censé savoir. Le premier élément, c'est la durée du contrat. Le premier élément d'un contrat, c'est sa durée. Parfois, des gens signent des contrats de 6 ans, de 7 ans, de 8 ans. Ils se disent, ah, on m'avait dit. Toujours la même phrase. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, on m'avait dit ceci, ou bien là, quelque chose, Dieu a dit ceci. Non, tout ce qui se dit sur cette chaîne est en passe totalement vrai. Mais ce que vous partez signer, oh my God. Si aujourd'hui sur une vidéo on vous dit un contrat de active duty, ça peut être 3 ans, ça peut être 4 ans. Vous arrivez au MEPS, vous terminez toute votre procédure et vous signez un contrat de 6 ans. Et quand vous finissez de signer le contrat, vous dites, oh, je ne savais pas que j'ai signé 6 ans. Tout est écrit. La durée du contrat est importante à savoir. Ou bien quand vous signez, demandez où est la durée du contrat. J'ai préféré effacer cette partie. Ouais, c'est mieux parce que c'est frustrant, c'est énervant de voir que des adultes ne parviennent pas à lire un contrat. Et ils accusent l'anglais. Nous vivons dans une époque d'abondance. Nous vivons dans une époque où l'information est là. Si vous avez besoin ou bien si vous demandez, rien, n'ayez pas peur. Vous avez peur de quoi? Vous partez négocier. Votre contrat, c'est votre vie que vous négociez dans un sens. Et vous dites que parce que je ne comprenais pas l'anglais dont j'ai signé. Vous signez ce que vous ne comprenez pas. Ou bien vous signez ce que vous ne lisez pas. C'est terrible. Il faut changer ça. Vraiment, il faut changer ça. Vous ne pouvez pas aller au MEPS et on vous dit que vous allez signer un contrat de 6 ans alors que vous vouliez un contrat de 4 ans. Et son mot le dit. Son mot le dit. Le contrat, ça veut dire qu'il est négociable. Il est négociable. C'est-à-dire quand vous arrivez, il est négociable. Il y a une durée que vous pouvez avoir. Le contrat est négociable. Regardez votre contrat. Là, c'est regardez la durée du contrat. La deuxième des choses que vous devez regarder dans votre contrat, ce sont les différentes écoles auxquelles vous êtes qualifié. Quelles sont les différentes écoles auxquelles vous êtes qualifié? Si vous avez rejoint peut-être le service militaire américain par, disons, le programme Fleury, ça veut dire que vous allez aller au cours d'anglais d'abord et ensuite partir au basic training et ensuite partir à votre AIT. Vous devez comprendre ces choses-là. Il ne faudrait pas que vous soyez surpris quand vous partez au training. Non! Certaines personnes disent que mon recruteur m'avait dit que je devais aller à l'école de Airborne, que je devais aller au Ranger School. Mais le contrat que tu as signé, le papier que tu as signé, il n'y a pas ça à l'intérieur. Mais tu dis que, oh, mon recruteur m'a menti, mon recruteur ne m'a pas dit la vérité.
D'abord, vous devez comprendre une chose, c'est que quand vous signez votre contrat, votre recruteur n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là avec vous. Si vous signez un contrat avec une autre personne, le recruteur n'est pas là. Tout simplement parce que tout a été organisé dans le sens selon lequel on sait que parfois les recruteurs vous disent des choses au bureau juste pour que vous rejoigniez le service militaire américain. Mais ce n'est pas la réalité qui se passe sur le terrain. Quand vous avez généralement le stylo, pour partir faire quoi? Pour partir signer ce contrat. Regardez les différentes écoles auxquelles vous allez partir. Si ça vous dit, ok, vous allez finir Basic Training AIT, si vous êtes réserve, vous rentrez dans votre unité. Ou bien si vous êtes Active Duty, on va vous envoyer dans une différente unité MOS parlante. C'est simple. Troisième chose à regarder dans votre contrat, c'est quoi? Il faut lire le contrat. La troisième chose à regarder, c'est est-ce que vous avez un bonus de signature? Est-ce que vous avez un bonus de signature? Si vous n'en avez pas, ok, sans souci. Mais si vous avez un bonus de signature, lisez la partie qui vous dit comment est-ce que vous allez obtenir ce bonus de signature. C'est simple. Ou bien demandez qu'on vous explique. Ils sont là, ils vont vous expliquer. On va vous expliquer. Ils vont vous expliquer. Ils vont dire, ok, si par exemple tu dis que tu as 10 000 $ de bonus, voilà comment on te donne le bonus tout au long de ton contrat. Et ça applique les taxes et tout ce qui va avec. C'est leur job. Les personnes avec qui vous allez signer le contrat, c'est leur job d'expliquer ça. Mais certains arrivent, ils sont frustrés, tu vois. Ça arrive, je sais pas, s'ils sont frustrés ou bien quoi, tu sais pas trop. Ils disent que j'avais eu peur, come on man, come on. Tu vas signer pour être soldat, il faut être actif mon frère. D'autres, il peut être elle est timide et tout. Oh mon recruteur, ne me dis pas la vérité. Tu as internet. Tu as tellement d'éléments qui peuvent te donner des réponses aux questions que tu te poses et que ton recruteur ne te dit pas. C'est pour cela que nous avons fait une vidéo qui vous dit comment est-ce que vous devez vous comporter avec vos recruteurs. Nous avons fait une vidéo qui vous dit comment vous devez vous comporter avec vos recruteurs. Je vous invite à aller regarder cette vidéo-là. Parce que ça vous donne tous les éléments nécessaires dont vous avez besoin quand vous partez signer un contrat dans le service militaire américain. Et d'autre part aussi, nous avons fait 2 puissantes vidéos qui vous expliquent le contrat de Active Duty et qui vous expliquent le contrat de réserve ou bien de National Guard. Utilisez les ressources que vous avez pour avoir les informations. C'est pas la peine d'appeler Live Like a Soldier sur téléphone ou bien sur Instagram. Tu dis, ah ok, je vais rejoindre l'armée américaine. Et tu veux rejoindre l'armée américaine et il y a d'autres personnes qui te disent, oh, je te suis depuis 3 ans, je te suis du moins depuis 2 ans. Je veux rejoindre l'armée américaine, je n'ai pas au bac. Ce sont les questions que moi, je ne réponds même pas. Parce que d'ici, tu me suis depuis 1 an, 2 ans. Tu sais effectivement que tu ne peux pas rejoindre l'armée américaine sans le bac ou bien sans l'équivalent du bac, qui est le GED. Il te faut la green card ou bien il faut que tu sois citoyen américain. Quelqu'un te dit, j'ai le visa étudiant et je veux rejoindre l'armée américaine. Come on, man. Et en plus, tu es en Amérique avec le visa étudiant F1. Et tu veux rejoindre l'armée américaine. Elle dit, tu es même sur le sol américain. Et tu ne sais pas qu'il te faut la green card. Alors que c'est sur Internet. Bref. Comprenez ce que vous lisez. Comprenez ce que vous lisez. C'est simple. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo et nous nous voyons bien sûr pour nos prochaines échéances. Ciao, ciao la famille.